Bonjour, je m'appelle Anthony Pelé et je vous présente les points clés de mon projet de recherche appliqué intitulé Comment concilier efficacité commerciale et équité dans l'accès à l'assurance emprunteur. Ce travail s'inscrit dans le cadre de ma formation en bachelor banque et finance à l'ISC Paris, campus Orléans. Ce projet est né de mon expérience professionnelle en agence d'assurance, où j'ai constaté une tension quotidienne entre des objectifs commerciaux chiffrés et l'accompagnement loyal des clients, notamment autour de produits techniques comme l'assurance emprunteur. Ce constat m'a poussé à réfléchir à la manière dont les conseillers gèrent cette pression, tout en respectant un cadre juridique en constante évolution. Ma question de recherche est donc la suivante. Comment concilier efficacité commerciale et équité dans l'accès à l'assurance emprunteur? Par efficacité commerciale, j'entends ici la capacité du conseiller à atteindre ses objectifs de vente, tout en maintenant une relation client de qualité. Cette question m'a permis d'interroger la posture du conseiller, son rôle de médiateur et les arbitrages qu'il réalise au quotidien. Pour construire ma réflexion, je me suis appuyé sur plusieurs articles académiques, notamment l'article de Colquité Hall 2001, qui définit trois formes de justice: distributive, procédurale et interactionnelle. Cela m'a permis de comprendre que ce n'est pas seulement la décision finale qui importe pour le client, mais aussi la manière dont elle est communiquée. Et l'article de Goya et Hall 2013, qui propose une méthode qualitative rigoureuse d'analyse inductive à partir des discours des professionnels. C'est cette méthode que j'ai utilisée pour structurer mon analyse. J'ai choisi une approche qualitative avec des entretiens semi-directifs réalisés auprès de 10 à 12 conseillers en assurance emprunteur issus de réseaux variés: compagnies, mutuelles, banques assureurs. La méthode Goya me permet d'analyser les entretiens en trois niveaux: verbatims, regroupement thématique et concepts théoriques. Ce choix est cohérent avec ma question de recherche car il permet de mettre en lumière les ressentis, les tensions et les arbitrages que vivent les conseillers sur le terrain. Pour illustrer cela, je peux citer un exemple vécu en agence. Une cliente de 60 ans, sans pathologie particulière, s'est vue appliquer une surprime. Malgré les assouplissements prévus par la loi Lemoine, ce type de situation crée de l'incompréhension. Le rôle du conseiller est alors d'expliquer cette décision avec pédagogie, sans rompre la relation de confiance. Cela montre à quel point la posture du conseiller est déterminante pour maintenir l'équilibre entre performance et équité. Pour conclure, mon projet montre que le conseiller en assurance emprunteur n'est pas simplement un vendeur ou un technicien du contrat. Il est au cœur d'un équilibre délicat entre la logique économique de la compagnie et les attentes d'accompagnement du client. Sa posture influence la perception de justice, la compréhension des garanties et la fidélité du client sur le long terme. C'est donc un acteur stratégique qui mérite d'être formé, soutenu et valorisé dans cette fonction de médiateur. Cette réflexion ouvre des perspectives sur les leviers managériaux à activer: la reconnaissance des compétences relationnelles, la formation à la communication et l'éthique comme pilier de performance. Repenser l'assurance emprunteur à travers le rôle du conseiller, c'est faire le choix d'une relation client plus durable, plus juste et plus humaine.